Et bonsoir, bonsoir. Micro-coupure, il va y avoir. Micro-coupure, il y aura. Le temps de lancer le jeu, de lancer la scène. Bonjour. Ceci est un stream test, peut-être, on ne sait pas. Je me lance du coup sur l'aventure Baldur's Gate, de toute façon en solo. Et effectivement, ça me fait très plaisir si jamais j'ai la possibilité de le partager en live. Malheureusement, je ne sais absolument pas si mon PC fera tourner le stream et le jeu en même temps. Ça a l'air d'aller à peu près impec. Donc on va tester comme ça et on verra ce que ça donne. Mais voilà, on va jouer pour cette petite aventure le personnage de Kilberbatch qui est un elfe noir. Et voilà, certains d'entre vous le connaissent déjà étant donné qu'il fait partie de la guilde d'Andrinople. On va essayer de le modéliser, de le jouer, en tout cas on va au moins s'attaquer au prologue aujourd'hui. Et si la session est rentable et qu'on voit effectivement que ça peut se passer en stream, on risquera de faire l'aventure en stream complètement. On verra comment ça se passe à long terme. Alors, déjà il y a eu pas mal de nouveautés depuis la dernière fois. Nous on veut quelque chose d'équilibré, on va partir sur un niveau un peu moyen. Explorateur ça m'intéresse pas, tacticien non plus. Donc non, équilibré en solo je pense que c'est pas mal pour découvrir le jeu. En sachant que j'ai actuellement déjà fait le jeu en groupe. J'avais déjà fait le prologue avec Kilberbatch, histoire de tester le jeu avant la sortie officielle. Et là, on va faire l'intégralité du jeu avec ce personnage-là. Une aventure assez longue, mais qui sera probablement assez chouette. Avec les graphismes absolument incroyables. Jeu. Les fameuses gouttes lacrymales de Big Pharma. Réinitialiser des dacticiels. Personnellement, j'en ai pas besoin. Donc on va s'occuper de créer un personnage personnalisé. On va y aller un peu en mode aléatoire vite fait, juste histoire de voir si ça nous génère quelque chose. Mais dans tous les cas, on va le reprendre de A à Z. On va passer pas mal de temps ce matin à créer un peu le design du perso. On va commencer sur du draw. Même s'il a une coupe assez fantastique. Pas du tout ce qu'on veut. Éditer l'apparence. Je vais éditer dès maintenant. Passe draw, ça c'est impec. Pas la possibilité de changer ça. Donc les draws, le principe c'est qu'ils sont bannus du monde de la surface et obligés d'aller s'installer dans les tréfonds obscurs. Les draws sont des êtres aussi pragmatiques qu'impitoyables. Ils sont divisés en deux factions principales. Les fidèles de Lols, la déesse araignée, qui appliquent scrupuleusement le credo maléfique de leur déesse, et les adeptes de la Seldarine qui s'opposent au désir de la reine des araignées de renverser le chef du panthéon elfique. Donc grosso modo c'est des elfes noirs. En tout cas c'est Drow, c'est le nom des elfes noirs dans Donjons Dragon. On va effectivement être en sous-race Drow de la Seldarine. Et Drow de la Seldarine parcourt souvent Faerûn en quête d'alliés, tous les moyens étant bons à leurs alliés à leurs yeux pour régler le conflit qui les oppose à Lols, ainsi que leurs querelles intestines. Au niveau de la classe, on est bien guerrier, passé maître dans l'art du combat. Le guerrier porte son armure comme une seconde peau, il manie toutes sortes d'armes avec une habileté inégalée. Je vois qu'il y a des spécificités
Bon voilà, ça c'est juste les détails. Sur toutes les classes, c'est sûr et certain qu'on part sur guerrier pour le moment. Il y aura peut-être un multiclassage à un certain moment, mais pour le moment, c'est pas forcément prévu. Salut à toi, Kenny. J'espère que tu vas bien. C'est très plaisir de te voir. Au niveau du style de combat. Style de combat, il y en a pas mal, ils sont tous assez bien. Nous, on sait d'avance que Kilberbatch est un archer. Le fait de lui donner le trait passif d'archerie lui permet de bénéficier d'un +2 aux attaques à armes à distance. Pour le coup, c'est des choses que j'avais déjà écrites avant. C'est-à-dire que le personnage de Kilberbatch, c'est un personnage qui me vient de The Elder Scrolls, de Skyrim. Après, je l'avais intégré du coup en personnage un peu officiel sur mon projet de la Guilde d'Andrinople. Il a effectivement une fiche de personnage qui est écrite depuis très longtemps. Et du coup, son style de combat est déjà écrit. Techniquement, je sais à peu près comment est-ce qu'il va évoluer dans les prochains niveaux. Donc le but, ça va être d'essayer d'être le plus fidèle possible. Et sur les maîtrises, les compétences, ça risque d'être assez facile. Par contre, sur l'apparence, je suis assez curieux. Parce que avant la sortie officielle du jeu, c'était très difficile de faire quelque chose de proche de ce que j'avais en tête. Là, ça va être un petit peu la spécificité. C'est est-ce qu'ils ont rajouté suffisamment de détails et de personnalisation pour pouvoir s'amuser un peu, ou est-ce que, par rapport aux ambitions que je peux avoir, ça restera quand même assez limité. T'as veillé depuis la dernière fois. Ouais, ça change un peu. C'est les cheveux blancs, ça, c'est le stress. Le stress. Une vie dangereuse que je mène, une vie dangereuse. Voilà. Historique. Son historique, c'est pas un étranger, c'est un charlatan ou criminel, je sais plus, je crois que c'est un criminel. Vous avez l'habitude d'enfreindre la loi et de faire appel à des relations peu recommandables pour vous en sortir. Votre connaissance des milieux interlope, je sais pas ce que ça veut dire, vous ouvrira bien des portes à l'avenir. Donc ça permet de gagner la tromperie et la discrétion. Et ça doit probablement donner quelques petites aides concernant les réseaux de criminels au sein des villes qu'on va rencontrer. Donc ça me va bien. Au niveau des caractéristiques, on va voir comment le faire. Et là, il va falloir que je regarde. Comme je suis un con, j'ai pas préparé ça avant le stream, mais j'ai une fiche de personnage qui lui est dédiée. Et je vais simplement aller voir à quoi ça ressemble. Hop. Alors, au niveau de mes personnages, Kilberbatch, fiche de perso. Au niveau des compétences, qu'est-ce que je lui ai mis un petit peu en avance? Donc on est surtout sur de la dex, un peu de charisme, et après ça se bat un peu en duel sur le reste. Grosso modo, on va le faire assez équilibré. Ce qui est sûr, c'est que ses points seront pas en force, mais en constit. Enfin, en dex, pardon. Et ensuite, où est-ce qu'on va le mettre? Est-ce qu'on le met en constitution? Est-ce qu'on le met en charisme? Je pense que constitution, c'est pas mal. On va descendre. On va descendre les points. On va monter à 13 en gros. Intelligence, on s'en fout, on va la laisser là. Que je regarde à nouveau. Le charisme, c'est sûr qu'on le monte. Et on est effectivement sur du 14 points minimum, donc nous on va rester sur du 13. Et ouais, c'est ça, c'est vraiment le charisme qui est censé prévaloir. Donc on va effectivement mettre un point ici. Et quand il y a plein d'interlocuteurs. Ah, ça va être ça. Grande conversation avec beaucoup d'interlocuteurs. Donc ouais, nous on va pas du tout prendre les recommandations de base. La répartition de points, on va vraiment venir la modifier un petit peu à notre sauce. Le charisme, du coup, par défaut, on va le monter à 15. 14 14 ce sera. La force, on la laisse à 13. Et vraiment à 14 de partout, normalement? Est-ce qu'il est à 14 de partout? Ouais, il est à 14. Sauf que 14, ça change pas grand-chose. On peut le monter à 13. Ce qui est bien aussi avec Gareth, c'est qu'ils ont régulièrement des montées d'aptitude. Les montées d'aptitude sont pas mal, vont me permettre d'augmenter pas mal ses stats au fur et à mesure. Techniquement, on va laisser au maximum sur la dex. Constitution, on va quand même monter à 13. 13. Le charisme, on sera à 2 doigts de pouvoir monter, la dex aussi.
La sagesse, y a pas besoin. Ouais, on est sur de la... Je pense que la sagesse, on peut... laisser à 12 ou à 13. Là, il est équilibré comme moi je l'ai pensé. Ça permettra assez facilement de pouvoir monter la dex et le charisme au prochain niveau. Et donc du coup de gagner au moins un point supplémentaire dans la dex. Ça fait 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ouais, là c'est sûr qu'il va monter. Dans ce cas-là, on va baisser tout ça à 12. La dex et le charisme. Ouais, le problème c'est que je suis bloqué. Bon, on va optimiser comme ça. C'est pas mal. J'ai pas envie d'en fait de suroptimiser dans le jeu, j'ai vraiment envie que ce soit fidèle à mon perso. Donc on va rester là-dessus. Au niveau des compétences, qu'est-ce qu'il peut avoir de bien? Il y a déjà la discrétion, la perception, la tromperie. Il y a la possibilité d'en choisir 2. Intimidation, survie, perspicacité, histoire, acrobatie, athlétisme. Ce sera très probablement la perspicacité. Et je crois effectivement qu'on va partir sur l'intimidation aussi. Ça reste un elfe noir et ça reste un peu un personnage finalement chasseur de primes. Donc il est pas particulièrement mal intentionné, mais il a l'habitude de franchir la ligne rouge quand il a besoin pour avancer dans ses histoires. Donc ça me paraît bien. Hop, je veux un personnage quand même assez social. Ouais, ça me paraît bien. Ça me paraît bien. Hop, et du coup on va éditer l'apparence pour qu'il ressemble à quelque chose. 14, ça fait plus 2 au GD, je crois. Ouais. En gros, 11, enfin de 10 à 11, t'as pas de bonus. À 12-13, tu vas avoir un bonus de plus 1. 13-14, tu vas avoir un... Enfin, 14-15, tu vas avoir un bonus de plus 2. Etc., etc. Et du coup, le but, c'est de te dire, genre, quand tu crées ton personnage, puisque tu sais que tu vas avoir des améliorations d'aptitude, à quel moment est-ce que tu vas venir optimiser ton perso sur certaines compétences, soit les monter très très fort, et augmenter les autres après, soit vraiment burster une seule compétence en lui rajoutant 2 points de compétence dès que tu peux, par-ci par-là, pour les emmener assez haut. Moi, je veux un personnage assez équilibré, donc on va voir. Mais le fait de les mettre un petit peu, de les plafonner à 13, ça permet de... Enfin, de les plafonner à 12, ça permettait de monter facilement de caractéristiques. Or là, j'ai des points en rab et je sais pas quoi en faire, et j'ai pas envie d'exploser mes points, parce que quand tu arrives sur le 14e et le 15e point dans tes fiches de stats, les points coûtent double, et du coup ce serait bête de perdre des points là-dessus. Bref. On va déjà changer tous les détails, parce que je me suis rendu compte la dernière fois que les détails importaient beaucoup sur l'apparence. Au niveau de la maturité, il est assez vieux. Voilà, moi ce qu'il me faut c'est la couleur de la peau en priorité. On va afficher toutes les couleurs. Et on sait un peu d'avance que notre perso, il va être d'une teinte de couleur de peau à peu près similaire à celle-ci. C'est-à-dire qu'il est censé avoir une peau assez sombre, tend un peu vers le bleu, mais Kilberbatch a la particularité d'être un albinos, et du coup d'avoir une peau particulièrement dépigmentée. Et je m'étais rendu compte que cette teinte de peau là était quand même pas mal, parce qu'elle faisait à la fois très naturelle. On a presque l'impression que c'est la peau de quelqu'un qui vivra à la surface. Et en même temps, il y a un petit côté malade, un petit côté froid, qui rajoute le côté elfe. Confirmé. Au niveau de la voix. What was that? Let's hope the local Hells, something just what be wary. it's opened. More of the There's magic keeping this chest sealed. I can. what? What was that? Let's hope Hells, something just woke up down here. Il y a vraiment une voix de barbare de fou avec celle-là. It's opened. Bon, de toute façon, la voix c'est pas très important. Those wretched things. Ça j'aime bien, ça fait un peu alphique. Teint orageux, blabla, il aura probablement des cicatrices et tout, etc. Moi, ce qu'il me faut surtout, ça va être les cheveux. Ont beaucoup joué sur sa coupe. De base, Kilberbatch, j'ai envie qu'il ait une crête iroquoise, mais j'ai vu qu'il n'y en avait pas dans le jeu. Donc on va essayer de trouver un équivalent. Et pas ça, par exemple.
Parce que ça aurait pu être cool, mais le fait que ce soit si développé devant, ça fait très banane à la JoJo's. Pas tellement envie que mon personnage ressemble à un personnage de Great Teacher Onizuka. Donc on va essayer de trouver... Me semble-t-il qu'il y a une coupe de cheveux assez chouette. Comme celle-ci. On a un peu quand même les cheveux coupés sur les côtés. Ça me semble chouette. Pour le moment, on part là-dessus. Je regarde vite fait s'il n'y a pas une autre coupe. J'avais vu aussi qu'il y avait une coupe qui était vraiment pas mal. Juste c'est dommage parce que ça finissait en 13 derrière. C'était presque un peu dommage. Parce que la coupe était vraiment cool. Je sais pas s'ils l'ont encore. S'ils l'ont laissé. Pas celle-là. Il me semble vraiment... Ah, je crois que c'est celle-là. Genre c'était vraiment assez proche de ce que j'avais en tête, coupe un peu militaire. Et malheureusement derrière ça part en tresse. Et en même temps j'aime bien en fait finalement le rendu. On va peut-être partir là-dessus. On va peut-être partir là-dessus en fonction. Salut à toi Markan. J'espère que tu vas bien. Hâte de le faire aussi avec Enrich. Putain, si tu fais le jeu avec Enrich, tu vas kiffer. Je sais pas si tu t'es spoilé un peu le jeu ou si t'as commencé à tester, mais sache que le jeu il est incroyable. Il est vraiment trop bien, je suis trop content d'être sur ce jeu, c'est un banger. Voilà. Au niveau des cheveux. Alors, les cheveux, il a les cheveux particulièrement blancs. Vu que c'est un albinos, on va vraiment jouer le délire du blanc à tous les niveaux. Les cheveux le plus blanc possible. À la limite, est-ce qu'on peut pas essayer de partir vers une teinte qui soit assez proche finalement de sa peau. Le problème, c'est qu'il y a les mèches aussi qui sont déjà posées. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Au niveau des mèches, on va pas avoir de mèches du tout. Non merci. Là. Il n'y en aura pas. Grisonnant, il l'est probablement. Est-ce que ça va se voir? Ça se voit un peu. Il est quand même assez vieux. Ça me semble pas mal. Voilà. Quoique ça reste un elfe. Est-ce qu'on lui force vraiment les traits? Que même s'il est vieux, finalement ça reste un elfe, je suis pas sûr qu'on soit obligé. Voilà, quantité de taches de rousseur, je sais pas. Est-ce que ça se voit déjà? Ça se voit un peu. Ok, et des pigmentations vitiligo. Ça aurait pu si jamais c'était bien fait. Malheureusement là du coup ça fait plutôt une surpigmentation, ce qui est pas forcément l'effet escompté. Tatouage et piercing, on verra ça après. On était déjà sur les cheveux. Ça c'est bon. Pilosité faciale, il y en a pas. Et ok, je pense qu'on va pouvoir attaquer les détails. Donc, au niveau du visage. Est-ce qu'on avait le meilleur visage? Probablement. Ça a l'air d'être le meilleur. Est-ce qu'on veut des cicatrices? Probablement. Elles sont vraiment cool les cicatrices dans ce jeu. Je pense qu'une petite cicatrice comme ça, c'est pas mal. J'aime bien un truc un peu discret comme ça sur le nez. Celle-là qui est vraiment vraiment chouette. Donc je pense qu'on va garder ça. Je sais quasiment rien et je vais le faire en duo avec Rome, mais je suis très hype. Bah kiffez bien. Kiffez bien, vous allez vraiment... je pense que vous allez vraiment apprécier l'expérience. Et ouais, je pense vu votre alchimie que ça va bien se passer. À deux, je me dis que c'est un peu le groupe opti pour le faire, quand tu veux jouer à plusieurs. Alors les petits tatouages un peu moches, j'avais pas pris le temps de les regarder la dernière fois. Ça c'est toujours laid, qu'importe le jeu. Et ça a pas l'air de dénoter. Celui-là c'est un peu chouette. Sinon le reste c'est compliqué. Ça passe encore et encore. Je pense qu'on va rien mettre du tout. Quoique. Et après, ce qui est bien avec ce jeu, on avait remarqué effectivement, c'est que tu peux jouer sur la transparence des tatouages. Donc du coup, tu peux en faire des motifs qui sont particulièrement discrets. Et ça, c'est quand même un bonus.
Là, c'est le bordel, il y a un milliard de trucs. Une petite épée sur la gorge, là. Pour être bien edgy. Tac. Pas grand chose de convaincant. Il y a juste la bande noire sous la lèvre que j'aime bien. Et si jamais on la met probablement en très discret. On va essayer de trouver une teinte qui fonctionne à peu près. Un blanc... Blanc comme ça me paraît bien. Un blanc un peu cher. Et... Ah, il n'y a pas la possibilité en fait de jouer sur la transparence. Parce que s'il n'y a pas la possibilité de jouer sur la transparence des tatous, je pense que je vais juste enlever. Pas avoir rien que d'avoir un truc aussi flagrant. Hétérochromie, on va cocher. Donc on veut les deux yeux de la même couleur. Enfin, du coup, homochromie. Et on va les avoir blancs. Est-ce qu'il y a un blanc un peu sympa? Vraiment un truc où, voilà, on a l'impression qu'il est presque des yeux aveugles. Ça, c'est cool, ça. Ah, c'est assez chouette. J'avoue que c'est peut-être le seul truc qui me dérange dans le jeu. C'est que la personnalisation des visages est vraiment très minime. Bon, après, on s'en fout, hein, vu que c'est un jeu qui est vu de haut, finalement, ça change pas grand-chose. Mais le jeu te permet tellement de modifier certains détails très subtilement. Alors qu'en fait, tu peux pas forcément modifier ton visage comme tu le souhaites. Je trouve ça un peu spé. Mais bon, dans l'ensemble, on va dire que c'est ok. Ça, c'est ok. On va venir lui mettre un petit côté edgy. J'aime bien. Un petit effet de maquillage qu'on va transformer en violet pour donner l'impression qu'il ait les paupières un peu violettes. Ça, c'est peut-être un peu fort. Il n'y a pas d'autre? Je pense pas. Ouais, je pense que ça va être celui-là. Et du coup, on va partir sur un petit violet comme ça. Peut-être si on peut en trouver un petit peu plus discret. Voilà. Et là, jouer avec la transparence. Mais je crois qu'on peut plus du tout jouer avec la transparence. Je comprends pas exactement pourquoi est-ce qu'ils ont enlevé ça. Ah, c'est là. Pardon. C'est pas là où je m'attendais à ce que ce soit. Voilà. J'ai d'avoir juste un peu l'impression que il a pas très bien dormi. En tout cas que le soleil lui crame un peu les yeux. Ça paraît pas mal. Et la teinte des lèvres, on va partir sur un... C'est pas mal en fait la teinte qu'il a déjà. Un petit bleu clair, métallique. Ouais. Ça me va déjà très bien. Déjà un peu fort. Voilà. Le dernier j'aime beaucoup. Tu parlais duquel toi du coup? Quand tu disais le dernier. Hop. Et du coup je me demande si pour les tatouages et piercings c'était pas juste exactement la même chose. Ah non, il y a bien pas de transparence avec. Okay. Le tatou. Celui-là? Bah celui-là pour moi c'est le seul qui passerait et qui irait à peu près avec la personnalité du personnage. Maintenant ouais, le dernier de la liste. Celui-là. Ah celui-là il est un peu vénère tu vois. Celui-là ce serait passé si je faisais un magicien ou un truc comme ça et que j'avais effectivement la possibilité de jouer sur la transparence. Pas dans la couleur de tatou pour la transparence. Ah putain quel BG. Quel BG. Merci à toi. Donc, intensité du tatouage. Voilà. J'aime bien le fait qu'il ait une toute petite démarcation. Merci beaucoup pour le resub, ours perdu. Ne reste pas, putain. Tu veux pas te spoil?
Je comprends. Le jeu est incroyable, mais c'est vrai que du coup, ça se spoil quand même assez facilement. En tout cas, très heureux de te voir. J'espère que tu vas bien. Bon, parfait. Parfait, parfait. Au niveau des yeux, on est bon. Au niveau du maquillage, on est bon. Au niveau des cheveux, pareil. Pilosité faciale. Est-ce que j'ai littéralement pas le choix? Vu que je suis un elfe? Ok. Je m'attendais pas à ce qu'ils assument à ce point. Apparence aléatoire, on s'en fout. Éditer le personnage, continuer. Je pense qu'on est bon. Hop. Son petit nom à lui, c'est Kilberbatch. Il a donc tout ce qu'il faut de partout. La caractéristique principale de votre classe, elle influence vos chances de toucher et vos dégâts, que ce soit avec une arme ou avec des sorts. Moi, le truc, c'est que je vais me battre avec du coup des armes qui me permettront de toucher avec la Dex. Donc, pas trop de problème là-dessus. Effectivement, c'est un peu con d'enlever un peu de force, mais on le récupérera plus tard, donc c'est pas un souci. Voilà, j'ai mon second souffle, j'ai mon initiative, tout le bordel. Ça a l'air d'être ok. Et pour le gardien... j'ai pas encore giga compris, vu que je suis pas allé assez loin dans le jeu, quel était le rôle du gardien à proprement parler, donc on va juste partir sur quelqu'un de la même famille, je suppose. Il y a des nains et demi-elfes, drachéides, alphelins, demi-orques, gnomes. Je me dis techniquement que ça pourrait être rien d'autre, si ce n'est un drow ou un drachéide. Ah, on peut pas prendre drachéide ici. Surprenant. Ouais, du coup, on va probablement partir sur un draw. On va faire quelque chose de rapide. Corpulence. Putain, je peux choisir la corpulence et tout. On va partir sur un mec gigastock. Ouais, ça c'est quand même un peu mieux. C'est quand même un peu mieux. Souras. C'est une Souras. Souras, j'aime bien le fait qu'il lui soit dévoué à LOLs. Voilà. Ça me semble pas mal. Ça créera un petit peu de drama à l'intérieur du jeu. Qu'est-ce qui s'est passé là? Bah, qu'est-ce qui s'est passé? On est revenu en stream et on joue à Baldur's Gate. Et tu ne peux parler de rien d'autre. Benedict Kilberbatch, c'est exactement ça. C'est exactement ça, Kevin. On est complètement là-dessus. À la base, le personnage vient de Skyrim, comme je le disais. Et je l'avais créé en essayant de créer un elfe noir qui ressemblait basiquement à Benedict Cumberbatch. Et j'avais fait un jeu de mots parce que j'avais pas d'inspi. Et finalement, c'était un perso avec lequel j'avais beaucoup joué. J'ai fait quasiment tout Skyrim avec. Donc j'ai développé un gros amour pour lui. Et très content de pouvoir le reprendre. Même s'il ressemble pas du tout. Pour le coup, la version Skyrim, la version Elder Scrolls permet pas du tout les mêmes... comment dire, les mêmes personnalisations de personnages. Et du coup, en termes d'apparence, on est sur un truc drastiquement différent. Le gardien, c'est celui qui arrête les balles. Ouais, c'est ça. Donc du coup, on va partir probablement sur un gars. Sur l'autre partie, j'avais fait une femme. Donc en sachant que sur la partie que j'ai fait avec des potes, dont Potboy, je suis parti sur le personnage de Siffloïs Silence. Et en gardien, du coup, j'avais fait le personnage d'Omblin. Le dernier personnage qu'on était en train de designer sur la chaîne. Du coup, c'était assez chouette. Pour le coup, Drachéide, ce qui est rigolo, c'est que Siffloïs Silence, j'ai réussi à le faire assez proche de ce que j'avais en tête. Alors que je m'y attendais pas du tout. Et pour le coup, effectivement, Kilberbatch, je m'attendais à pouvoir faire quelque chose d'assez proche de ce que j'avais en tête. Et bon, ça reste finalement assez éloigné. Mais nous nous éloignons du sujet. Ils ont tous des têtes de cons. Mais j'avoue que lui, il avait quand même une tête délicieuse, lui. Lui, il pue l'arrogance. Donc on va partir là-dessus. Je vais probablement partir du principe que ce sera un membre de ma famille. Avec lequel je ne m'entends pas du tout, mais qui, pour on ne sait quelle raison, décide quand même de me côtoyer et de me surveiller. Tchac, on va lui mettre une teinte un petit peu telle que devrait être celle de Kilberbatch s'il n'était pas albinos. J'imagine un truc à peu près dans cette valeur-là. Pas plus sombre. Pas forcément plus sombre.
Ça me paraît pas mal. Un truc qui irait plus vers le bleu. Ça part un peu trop vers le violet en fait. Je peux pas avoir un truc un peu plus intéressant. Ça c'est pas mal ça. Ouais c'est pareil, on chipote. Hein. On chipote. Ça me paraît bien. Ça me paraît bien. On va pas le voir de fou de fou. Je m'en fous si c'est pas parfait. On va lui abîmer la gueule comme ça. Voilà. Maturité à quelqu'un d'un petit peu plus vieux peut-être. Voilà. Quantité de taches de rousseur, on est frères, il en a aussi. Quelques-unes. Voilà, quelques-unes. Des pigmentations, ça rendait pas bien. Enfin, quoique, avec la peau plus sombre. Ouais, non, voilà, ça rend pas bien. Ah, on est bon. Tatouage et piercing. Lui, il aura peut-être des piercings. Qu'est-ce que ça donne, les piercings? C'est vrai que j'en ai pas mis, techniquement, à Kilber. Je pense qu'il en aura pas. Ça, j'aime bien. S'il y avait pas la petite lune, là, sur le sourcil, c'était cool. C'est pas mal, ça. C'est bien. C'est discret. Au niveau des yeux. Moi, j'aime bien quand les elfes noirs, ils ont les yeux noirs. Hein. Et du coup, ça va encore plus insister sur le fait que moi, mon personnage, il a vraiment les yeux blancs. Vraiment les yeux dépigmentés de fou. Comment est-ce que je peux faire pour avoir des yeux rouges? Ah, voilà. Ça me paraît pas mal. Je veux pas non plus que ça fasse vampire. Voilà. Là, il a un petit côté sournois, là. On voit pas bien ses yeux. On sait pas s'il a les yeux très plissés ou si c'est vraiment un gros con. Voilà, ça j'aime bien. Au niveau des cheveux. Au niveau des cheveux, qu'est-ce qu'on va mettre? Ça j'aime bien, je trouve que ça lui donne un côté encore plus arrogant. Niveau coupe. On va rester sur quelque chose d'un peu rigide. Genre pas ça. Pas ça par exemple. On pourrait lui donner cette fameuse coupe là. Histoire qu'il y ait un petit peu de la récurrence au niveau des coupes de cheveux. Montrer qu'ils viennent un peu de la même culture. La même culture martiale. Est-ce qu'il y aurait d'autres coupes de cheveux qui seraient un peu intéressantes? Il y a vraiment une gueule de con. Non. Non, je pense que la coupe qu'on avait trouvée, elle était pas mal. Donc là, techniquement, celle-là, c'est la même coupe de cheveux que Kilberbatch. Hop. Et nous, on partirait du coup... On partirait sur celle-ci... Où est-ce qu'elle était? Où est-ce qu'elle était? Où est-ce qu'elle était? C'était quoi? C'était celle-là? Elle était... Merde alors. Comment skipper? C'est celle-là? Ah non. Quelle est la coupe? Ah, c'est celle-là. Voilà, donc ça très bien. Chevelure, on est sur du... Je trouve que ses cheveux lui vont bien. Les mèches, on va en enlever, il y en a pas. Le gris. Un gris un peu comme ça. Un gris un peu métallique. Non, un gris un peu métallique, c'est cool. Grisonnant, oui, légèrement. Voilà. Bah. Et pilosité faciale, on est de toute façon toujours bloqué. Partir à l'aventure. Bon, c'est pas mal. Il a une gueule de grand frère un peu mesquin. Ça me va. Genre, je l'imagine assez bien veiller sur moi et en même temps être un gros con. ça me va parfaitement.
D'ailleurs, au passage, vu que j'ai absolument pas fait de test de réglage et tout, etc., n'hésitez pas à en profiter pour me faire un retour au niveau du son. Savoir si on entend bien le jeu et on n'entend pas trop fort, etc., etc. Et surtout si vous n'avez pas de perte de qualité. Parce que là, c'est surtout un stream pour voir si on pourra faire tourner le jeu en stream. Mais du coup, ça se trouve, ça a un RAM de fou. En tout cas, j'ai pas de perte d'image, donc ça a l'air d'aller. Et selon, j'ai laissé le jeu en plutôt bonne qualité. On va parler réglages et configuration pendant que la ville de Beldure se fait détruire, bien sûr. Pour rester le plus RP possible. Ça marche. À toutes stats. Bon lurk. Bordel à faire. Bon bah courage. Moi je reviens. La cinématique est vraiment très cool. Vraiment très chouette et du coup qui se passe effectivement au bord de ce nautiloïde qui est un vaisseau contrôlé par les Zélitides. Les Zélitides c'est les flagelleurs mentaux, c'est une sorte d'homme poulpe qu'on a vu dans la cinématique. Ils sont attaqués du coup par les Githyanki. L'héroïne qu'on voit, qui s'appelle Lirzael, un truc comme ça, est une Githyanki elle-même. Sont les gars qui du coup chevauchaient des dragons rouges me semble-t-il. Du coup arrivent pour foutre la merde et détruire le nautiloïde en question. Nous on se réveille à l'intérieur d'un des pods Zélitides, à l'intérieur du nautiloïde. Là, ce que j'aime beaucoup dans le design du nautiloïde à l'intérieur, c'est que c'est très Giger. Ça ressemble vraiment beaucoup à Alien, il y a vraiment ce côté vraiment tout dégueu, tout organique.
Et à partir de là, on commence le prologue. Donc prologue encore une fois que j'ai déjà fait. C'est pas pour autant que je vais pas passer un peu de temps à fouiller par-ci par-là. Je vais vraiment refaire le jeu de A à Z. Mais voilà, je vais juste prendre le temps de me promener et d'essayer de découvrir un peu les lieux. Surtout que la dernière fois, j'étais quand même passé à côté de pas mal d'informations. Might still be stuck inside if we hadn't been attacked. Someone else got out. This is the pool that thing came from. The parasite now writhing behind your eye. Alors on va examiner le bassin pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Premier jet de dés est un échec. Un petit test d'intelligence qui malheureusement n'aura rien donné. You notice nothing more than meets the eye. J'ai absolument aucune idée de ce qu'est ce truc. Might be other survivors. Hop. Tout plein de trucs. On a la possibilité effectivement du coup de voir un peu ce qui traîne par-ci par-là. Hop. J'ai vu qu'il y avait un onyx. Je sais pas par contre où est-ce qu'il était. C'est pas très grave. What's in here? Ils ont modifié légèrement la zone au début. Le Nautilus, je vais dire, ça annonce une bonne aventure. Dead. Ouais, c'est quand le premier jet c'est un jet raté, hein. Tu sais que tu pars sur une très très bonne aventure. Mais ouais, j'ai vu qu'ils avaient un peu raccourci le prologue pour faire en sorte qu'il soit un petit peu moins long. Hop, des lingots d'argent. Potion de lecture des pensées, ce qui est toujours très cool. Que mon personnage n'étant pas du tout un magicien, ça va me permettre d'utiliser pas mal de potions. They'll catch a break. Éviter de se prendre dans les flammes. Odd. I feel Ok. better. Dans cette zone là. De toute façon, là dans la première salle, à part un coffre en plus, je pense pas qu'il y ait grand chose. Il y a un autre caisson. Ouais, ça a l'air d'être à peu près tout. Et voilà, l'onyx il est ici. On va récupérer au passage. J'adore. Bet De that will l'onyx. fit in my pack. Et une tablette runique. Visions project into your mind. A nautiloid hurtling through the plains, resplendent with psionic energy. Ok. On ramasse. Et on se tire. Donc là actuellement qu'est-ce que j'ai sur moi? J'ai mon parchemin, toujours un parchemin de résurrection, j'ai quelques petites potions, ça on va décaler en sorte que ce soit un peu trié. Complètement agréable. C'est mon armure, j'ai une classe d'armure avec des avantages sur la discrétion pour le moment. Ça vaut le coup d'essayer de changer d'armure assez rapidement. L'équipement de base étant pas très intéressant. On va essayer de fouiller pour trouver des trucs mieux très rapidement. Images of goblins, their habits and histories flash into your mind. Ramasser tout ce qu'on peut. Qu'est-ce que c'est que ça du coup? Cerveau en bocal. Ok, je peux l'attaquer. A schematic of a nautiloid flashes into your mind. Nerves, sinews, as much living being as ship. Je vais ramasser tout ce que je peux. Hop. On va lire celle-là aussi. Better not be cursed.
Ok. We are trapped. Mind Flayer Horticulture. Odd things. Wonder what plane they're from. 1,000 years of humanoid history. Elves, dwarves, humans, and more. C'est vraiment dégueulasse hein, tout le décor derrière. Behind your eyes. C'est vraiment juste des câbles et du cerveau quoi. Ramasser aussi. C'est bon. Et j'entends des bruits d'appel à l'aide, mais je sais pas d'où ça vient. We are here. Ah mais c'est lui. Here. Ok. Donc là il y a un mec en slip sur une chaise. Il a l'air de passer son meilleur moment. C'est pas un bateau en bois ça c'est sûr. Tout fait en intestin et en cerveau. You've come to save us from this place. From this place, you'll free us. The exposed brain quivers in expectation. Please. Before they return. They return. Vous avez l'air d'avoir peur. Pourquoi? The enemy. So many enemies. Et à qui ai-je l'honneur? A newborn. Born new from this husk. You know no creature like this. One that is more brain than person. Je crois que plus rien ne peut pour vous. Dites-moi ce que je dois faire. Remove us from this body. From this case. Free us. Please. On va faire un jet d'investigation pour en être sûr. Parce qu'il y a de fortes chances que ce soit juste un bouffeur de cerveau. Apart from this strange context, you notice nothing unusual about the brain. Bon, bah, puisqu'on sait pas ce que c'est, on va essayer d'extraire délicatement. Donc là du coup j'ai un petit avantage puisque j'ai plus de dextérité. Normalement le jet devrait être un petit peu meilleur. Et j'ai pas besoin de mon bonus puisque de toute façon je fais en 14 naturel. Attention, ça risque d'être un peu dégueu. The brain lifts from the skull, but you notice an opportunity. You could cripple the strange creature, making it more subservient should it prove a threat. J'ai pas particulièrement envie de la mutiler. Je vais la laisser tranquille. Ça fera un petit animal de compagnie. We are free. Our freedom is ours, friend. Voilà. Creature pauses, listening. Something behind your eyes seizes in recognition. We must go to the helm. At the helm, we are needed. Allons-y copains. To the helm we go. We are going to the helm. Suivant. Très bien. Lui du coup il est mort. Ah il est mort. Bon c'est pas mal, ça fait 5 minutes que je suis dans le jeu, j'ai déjà un animal de compagnie. Wraiths. Odd. Des cerveaux partout. Y'a rien de plus. On va se barrer. Pour info avec ton overlay de stream, on voit pas les lignes de texte les plus basses. Ah c'est pas trop gênant mais au cas où. C'est bon à savoir. Je vais essayer de voir comment je peux modifier ça. Tac 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 tac. Ah, c'est vrai qu'en fait vous savez la moitié du truc. Comment est-ce que je peux modifier ça? Je peux simplement enlever l'overlay. Hein.
Comme ça. Comme ça suffit. Moi, je vais me décaler. Ça faisait partie des trucs que je voulais tester, j'avais aucune idée de où me mettre. Je pense que je vais pouvoir me caler ici. Histoire d'avoir la map. Voilà. Merci à toi pour le retour. Ça te montre à quel point je suis pas préparé. Ouais, du coup, si au niveau du son, ça fonctionne bien, est-ce que ça rame ou pas? Ouais. Je sais pas. C'est l'ASL, c'est ça. This is your end. Your head throbs and your skin tingles. Visions rush past. A dragon's wing, a silver sword, and a flash of your face seen through the strange woman's eyes. My head. What is this? Skvar. You are no thrall. Vlaakith blesses me this day. Together, we might survive. Qui êtes-vous? Who am I? Your only chance of survival. Et que proposez-vous alors? First, we exterminate the imps. Then we find the helm and take control of the ship. As for that thing, it will remain tame as long as it believes we are thralls. It may be of use in the fight to come. Voilà. Par défaut, j'ai pas prévu du tout de jouer de façon abusive sur les sauvegardes. Le délire, ce sera vraiment de pouvoir assumer l'intégralité des choix, si ce n'est en cas d'éventuelle mort imminente. En tout cas de mort définitive, où effectivement, bah là forcément, il faudra que je relance. Mais du coup, par défaut, je vais vraiment faire tout straight, je vais pas relancer les dés, je vais pas relancer quoi que ce soit. Donc si l'aventure c'est de la merde et que je fais des mauvais dés, c'est probablement... ce sera probablement ma faute, c'est probablement ce qui va arriver. On ne changera rien à ça. Donc bref, premier combat. On a la possibilité d'avoir une attaque agressive, main principale. J'ai pas d'arc à proprement parler pour le moment. Bon, on va juste aller attaquer frontal. Petit coup de pommeau au passage. Ça en fait un de moins. J'ai la possibilité de le contrôler lui. C'est pas mal. Lui, il a une attaque de griffe qui fait de 4 à 10 dégâts. Il peut se désengager, il peut faire plein de trucs. Bon, on va juste aller attaquer cette connerie. Et on le one-shot. Et l'Aisel, qui, elle, pour le coup, a effectivement des tirs à distance. Normalement, on est dans la possibilité de le tuer si on a un bon jet. Et voilà. Lui, il est assommé. Activer, désactiver les attaques non létales. Moi, par défaut, j'ai pas envie de tuer les ennemis. J'ai envie de pouvoir les réveiller, de pouvoir les interroger au besoin. Et juste par principe, mon personnage n'est pas forcément du genre à exterminer des gens. Quoique je peux l'activer et le désactiver en fonction des situations. Là, ça reste des diablotins, donc en soi, s'il les défonce, c'est pas tellement un souci. Et à l'intérieur, il y a un asservi mort juste ici. Le thune. Un petit diablotin. Ok. Épée courte, ça me va. Un arc, j'en ai besoin aussi. On va se permettre donc de mettre un arc. Et voilà. On va se battre en épée courte. Le but, ce sera d'en trouver une deuxième pour pouvoir avoir 2 épées.
On va fouiller, on va fouiller. Ouais, ils ont effectivement drastiquement réduit la zone. Parce que si ça c'est la fin du prologue, c'était vraiment beaucoup plus long avant. Hop. Istik, back! Touch nothing without knowing its purpose. Et bah justement, alors là on a des symboles. Unleash. Ça c'est libéré. Can't read the script. Ça on sait pas. Par défaut, il y a quand même possibilité que ce bouton là ça serve à libérer Psionic energy radiates from the les petits prisoners, bonhommes. but they do not react. Bon. On a l'air de s'en foutre. The man isn't dead, but he's totally unresponsive. Life flickers in his eyes, but he seems totally unaware of his surroundings. You! Get me out of this damn thing! We have no time for stragglers. Chercher un mécanisme. Construction is too alien. Nothing looks familiar. This ship is crashing. Do you intend to die for a stranger? On va laisser personne derrière. Vous pourriez tout aussi bien être prise dans les toiles des fosses démoniaques. Nul ne peut rien pour vous. J'ai pas envie de répondre ça. Particulièrement pragmatique. Je vais aller jeter un œil autour. They did something to it when they sealed me in. Hurry! Please! The console appears dormant. The mechanisms are completely unrecognizable at first, but then you spy an empty socket. On va laisser ça tranquille. Whatever fits in that socket must power this thing. Ah, puisque la voix des Draws c'est quand même une voix qui est quand même particulièrement noire, il y a peu de chances que je la suive régulièrement. Use the key. Il est Bruni. Esprit sombre. A brain in a jar. C'est... Faint images appear in your mind. A brain, a Githyanki warrior, and centuries of darkness. On a ramassé un cerveau dans un bocal. Bon. Et il y a mon... Attends, c'est mon suiveur qui s'est barré? Non, d'accord, c'était un autre... Une autre créature. Une clé cimetière. Le cimetière, on va l'équiper tout de suite pour avoir 2 armes. Voilà. How many hosts of these gay infected? A dazed woman is trapped inside the pod. She doesn't notice you. A dazed woman is trapped. Ok, j'ai pas plus d'interaction. Je peux parler avec lui. Ok. Il a décidé de faire des commentaires sur mon physique. Il me périra probablement pour ça plus tard. Une occulte. Unlock those controls next to the pod. Another brain. Des potions, des potions. Could mean anything. Là, le fait qu'il n'y en ait qu'un seul, c'est probablement automatiquement pour celui-là, mais je sais pas ce que ça va faire. On va partir du principe qu'on va tester sur elle.
T'appuies sur un bouton random. On the pod, you hear something. A presence connected to the pod, commanding the person inside to change. Je crois que j'ai fait une connerie. Salut. C'est bien ça. Change her. Changed at the pull of a lever. How? If we are not purified. C'est pas mal, c'est efficace. this may be our fate. Tu viens de faire un combat, tu sens que ta team a vraiment un potentiel de fou. Ah ouais? T'es parti sur quel perso du coup, Kani? Bon, en tout cas, on a récupéré quelque chose pour l'aider elle. The console appears dormant. Insère la rune. The console hums to life. But what is its purpose? Will it free the captive or transform her like that other unfortunate? Je vais tenter un jet d'arcane, même si techniquement je suis une brêle là-dedans. Voilà. Mais par défaut, on va probablement appuyer dessus. Puisque de toute façon, j'ai pas l'air d'avoir d'autres options. Nothing in the appearance of the device betrays its purpose. It could do anything. It could even transform the occupant of the pod, like what happened before. Attendez. Ouais, bon, j'ai pas d'autres pistes. J'ai pas d'autres pistes. Le bouton là-bas a rien donné. Il y a un sac à dos là. Il y a jamais de mauvais moment pour looter. Let's go, hein. Au pire, de toute façon, ça fera un illicite de plus. The console hums steadily, awaiting command. Suddenly, you feel a hideous squirming in your head. A parasite. Then discomfort fades, and another sensation washes over you. Connection. Authority. Tentez d'ouvrir le caisson par la seule force de votre volonté. Bon, il y a une difficulté de 2, ça va pas être très complexe. Même si j'ai fait 5, techniquement, on n'est pas passé loin. You feel the biomechanical Pour le moment, j'ai quasiment que des jets de merde. console process your command and yield to it. A shiver runs across your mind. You feel sated. At last. Thought I was done for. I thought that damn thing was going to be my coffin. Thank you. Your mind lurches into her thoughts. Her gratitude is mixed with wariness. Because you have a gift. C'est vachement RP finalement si je joue un personnage migraineux. You keep C'est moi dans la vraie vie. company. Vous avez un problème avec les Githyanki? Not that Gith have a problem with everyone else. But there's more important matters right now. Survival. Let me come with you. We can get off this ship and watch each other's backs along the way. Très bien, ça me va. Je m'appelle Kilberbatch. Shadowheart. One moment. Il a ramassé un petit D20. Qu'est-ce que c'est que ça? It's nothing. Trust me. Enough of this chatter. We need to get to the helm. Now. Mais moi j'ai pas terminé mon shopping. Lead on. Je veux continuer de looter des trucs, j'en ai rien à foutre que le vaisseau va se cracher dans quelques minutes. Je m'en fous. Et la clé en or.
Alors, full physique. Moi, rôdeur de l'ombre. Lae'zel, maître de guerre. Carlash, barbare, cœur sauvage. Tac, tac, tac. Frère de la ruse. En gros, 2 off-tank, 1 distante, 1 support. Ah ouais, mais toi, tu fais de l'opti, toi. Ouais, tu fais de l'opti. Non, on n'est pas là pour faire de l'opti, nous, ici. On est là pour vivre le lore. Bon, mon perso va être claqué du cul. Do as I say. Who put you in charge? I'll trust my own judgment. Kane Yank. Allez, salut. Salut les zouzes. On y va. Connect the nerves of the transponder. We must escape. Now. Do it. We will deal with the Geich after we escape. Connect the nerves. Nerves. We will connect them. Impact is imminent. I must. Alors, c'est au cerveau de jouer en premier. Très bien, on va aller le suicider contre un truc. Voilà. On va le suicider là-bas. Waouh, c'est bien. Joli. Gentil cerveau. Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Toi, tu vas attaquer en premier. Un personnage... Il y a personne d'autre au plus proche? Va te rapprocher un peu. On va continuer d'avancer. Techniquement, je fais beaucoup de dégâts à l'arche, enfin à l'arc, donc on va en profiter. Voilà. Et on va avancer plus. Pas de secrète, un secondaire. Alors elle, qu'est-ce qu'elle possède? Elle a une main principale. Elle fait du dégât contondant. Elle peut faire des traits de feu, ce qui est pas mal. Bon. Elle est nulle, mais elle fait du trait de feu. Bouclier de la foi protège une créature contre les attaques, ce qui augmente sa classe d'armure de 2. C'est bien ça. Voilà, tu vas faire ça. Et elle a du soin avec un mode guérison, ce qui est pas mal du tout. Merci Stats pour le tour d'hydratation forcée, je fais ça juste après. Je fais ça juste après avec plaisir. Est-ce que je peux foncer? Ouais, je peux foncer. Et on va l'emmener ici. Voilà. Toi, tu vas mourir avec le reste de ton espèce. Tu as été très mignon l'espace de 5 minutes, mais je ne veux pas de toi. Je vais t'abandonner sur ce vaisseau et tu vas en profiter pour attaquer l'un des deux. Lui, techniquement, il est considéré comme mon allié, mais j'ai bien envie de le défoncer quand même. On verra. Là, tu vas avancer. C'est quoi ça? Savoir astral, vous maîtrisez toutes les compétences liées à la caractéristique choisie. Oh! C'est très très fort ça. Voilà. Bon, définitivement, t'es un peu nul. C'est pas très grave. Ciao. C'est à peu près tout. Alors, qu'est-ce que t'as comme sort? Bénédiction de l'escroc, charme personne, déguisement, flamme secrète, enveloppe la cible d'une lumière ressemblant à des flammes. Ok, résistance, assistance. Toi, t'as pas mal de sorts de support. Et t'as aussi la possibilité de faire une attaque nécrotique. Par contre, faut que ce soit au contact. Bon. Parfait.
va attaquer ce monsieur. Toi, tu vas avancer. On va fouiller ça. Un petit tir à l'arc dans la flèche de Commando Zalk. Et ce sera bon pour ce tour-ci. Pareil, remettre une petite flèche dans le genou. Impossible à toucher. Je pense qu'il est presque impossible à buter, il est niveau 8. Donc là c'est vraiment pour le LOLs. Voilà. Effectivement nous on va juste courir en ligne droite. En vrai le lore de tous les persos sont cool. Mais Carrelage c'est ma préf. Carrelage je la connais pas encore beaucoup, mais elle a l'air vraiment très cool ouais. Moi j'avoue que j'ai ma petite préf que je sais que j'ai envie d'avoir dans mon équipe. Mais dans la partie que j'ai faite, elle est genre morte au moment où elle a rejoint le camp. Je sais pas trop, j'espère que elle tiendra un petit peu plus dans ma partie à moi. Hop. Je vais sortir un vrai dé en fait. Parce que pour le D20, je vais pas avoir la possibilité. Faire avec mon dé habituel. On est sur un petit 12. Une fille autre que Lae'zel et Ombrecoeur. Oui. Sache qu'il y a beaucoup de persos. Sans vouloir spoiler. Il y a vraiment beaucoup de gens que tu peux ramener à ton camp. Ce qui est vraiment très cool. Ah, il a enfin touché. Donc il est pas... Ouais. Il est pas inratable, mais clairement ça reste compliqué. On a l'héliotrope de plus. Est-ce qu'il y a des trucs? Bulbe caustique. Les bulbes du vide, j'en avais la dernière fois. On a un petit peu envie d'aller chercher. Il y a un bulbe caustique, on va s'en rapprocher. On va prendre le temps un peu. Il reste encore 12 tours, ça devrait aller. Voilà. On va d'abord s'occuper d'eux. Voilà. Ça fait plaisir. Et on va mettre un bonus à Lae'zel. Voilà, c'est bien. Est-ce qu'il y a quelque chose à aller fouiller en haut? Parce que c'est genre archi dead. Il y a effectivement un bulbe caustique, j'ai l'impression que c'est le seul truc intéressant à récupérer. Et de l'autre côté, mais j'arrive à déplacer ma caméra. Carapace en soladite. Ça me donne bien envie ça. Je peux examiner. Nervure bleue, le long de cette coquille, sécrète une substance visqueuse parfumée. Bon. On va faire l'impasse dessus pour le moment. Hop. Je vais me contenter de récupérer tous les trucs qu'il y a sur les côtés. What's inside? Bon, sauf que j'en ai pas besoin. Ah, le trait de feu. Je vais le mettre sur lui. Voilà, ça c'est bien ça. Et toi tu vas pouvoir aller récupérer tout ça. Pourquoi tu peux pas les récupérer? Bon. Je pense que ça va être dead. Ils sont vraiment très lentement. On retente pendant un tour complet histoire de voir.
Mais je pense que ça va être archi dead. Si j'y vais au cac, le problème c'est que si j'y vais au cac, je vais me faire défoncer. Concentrate. Ah, je touche quasiment jamais, hein. C'est trop chiant. Ouais, petit renfort, donc ouais, je pense que je vais me casser maintenant. So far, il est comment le jeu? Le jeu, il est incroyable. Un bon candidat pour le GOTY. Bah après, moi, je peux pas être... Comment dire? Je peux pas vraiment être... Je sais pas comment dire. Moi, j'attendais que ça, en fait, d'avoir un jeu à la Donjons et Dragons. Je peux pas être objectif. Dire ça comme ça. On peut passer par là. Achète, on va toujours prendre. Un dévoreur d'intellect. On va peut-être faire un petit foncé. Il est là. Curious. Allez. Ciao. The Helm's alien transponder. You've made it in time. Eh, le jeu il est incroyable. Là on est que dans le prologue et du coup ça rend pas grand chose pour l'instant. Mais sur mon autre partie on a dû jouer à 4, on a dû jouer je sais pas une quinzaine d'heures. Et qu'est-ce que c'est bien. Parce que le jeu est cool. Je suis juste très curieux de la rejouabilité. Diablo 4 à côté de BG3, c'est des touffes de mauvaises herbes sur le bas-côté du trottoir. Je suis légèrement d'accord. Je serais pas aussi méchant dans le trash talk, mais il y a un peu de vrai dans ce que tu dis. Le truc c'est que Diablo 4 c'est un jeu qui est très très bien fini et que je trouve pas très ambitieux en fait. Et du coup venant de l'un des plus gros studios à Blizzard, je trouve ça un petit peu décevant en 2023 d'avoir un jeu comme ça. Mais le jeu reste très bien. Moi, personnellement Diablo 4 je l'ai trouvé vraiment très chouette. Et c'est vrai que il y a quelques petites attentes que j'avais qui n'ont pas été répondues. Et que assez rapidement dans le jeu, tu t'ennuies quand même un peu quoi. Alors que Baldur's Gate 3, so far, pas de problème d'ennui. Beaucoup de plaisir à découvrir / redécouvrir certaines zones. J'ai vraiment aucune idée de la rejouabilité, donc c'est à dire qu'une fois que t'as un peu avancé dans la map, je sais pas à quel point tu peux quand même avoir des changements d'environnement qui vont amener de nouvelles interactions, de nouvelles rencontres, de nouveaux ennemis. Si tu clears une zone, est-ce que les ennemis peuvent revenir sous une autre forme à un autre moment? Je sais pas encore. Pareil, je connais pas trop la taille de la map. Et par défaut, ça a l'air d'être quand même un jeu qui te permet de jouer quand même pas mal de temps. Il y a tout qui charge en même temps par contre à cause du stream. Il m'a regardé comme si j'étais son fils. Ah, la musique est très cool, mais la musique je l'ai laissée en me disant que c'était DMCA Free, mais il existe un monde dans lequel je me fais striker au passage. De rousseur bien prononcé me font doucement rire. Ah, moi j'aime bien.
Ça lui rajoute un peu de charme. Pendant que Stats se fait trahir par sa As you connexion roll, internet. The tadpole squirms in your skull. Personnellement, moi, dans la vraie vie, les deux personnes albinos que j'ai rencontrées avaient toutes les deux des taches de rousseur assez prononcées. Contraste avec la peau, je suppose. La peau qui, du coup, est totalement dépigmentée. Donc je trouve ça pas déconnant que ce soit si marqué. Mais voilà. Je vais me contenter de me suffire avec les dires de Kani. Bah, si tu veux que je te le répète, c'est pas un souci, juste... si jamais ça a planté quand j'ai répondu, il a raison, je serai juste un peu moins méchant. Moi, Diablo 4, ça reste un jeu que j'aime bien. Voilà. Je pense que... Après, TOTK, je sais pas ce que c'est. J'avoue. Mais ouais, c'est pas de la mauvaise herbe, Diablo 4. Juste, par contre, c'est sûr que Baldur's Gate 3, pour moi, met le cran vachement au-dessus. Par contre, du coup, le jeu est moins bien fini, forcément. Zelda Tears of the Kingdom. Alors, moi, Zelda, j'avais pas aimé le premier. Breath of the Wild, j'avais trouvé que c'était un peu chiant. Par contre, de tout ce que j'ai entendu / vu sur Tears of the Kingdom, Askip, il est fou. Et effectivement, il a l'air assez ambitieux. Donc ça a l'air d'être assez chouette. Mais le premier, j'avoue que moi, Breath of the Wild, j'étais pas du tout fan. Pourtant, j'aime beaucoup les Zelda et le Breath of the Wild. Je comprends que ça ait marché, mais moi, c'est pas trop ma cam. Oh, un aventurier. Tu viens pour l'aventure? Bien sûr. Bonjour à toi, Anna. Comment tu vas? Ça fait un petit moment, là. Vous auscultez à la recherche d'éventuelles blessures. Other than the infection, you're more or less intact. A miracle given everything you've been through, but it'll all be for nothing if you don't. Le mec, il inspecte en regardant droit devant lui. The tadpole is a death sentence, and the Je clock sens que is j'ai une ticking. blessure ouverte sous la fesse droite. You need a cure. Hâte. Hop, 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 hop. Donc voilà. Ça, c'est du poulpe. Un bon candidat pour un bon sashimi. En plus, c'est encore vivant. Comme ça qu'on les préfère. Let's go, let's go, let's go. Pêcheur déchiqueté. Aucune race, on va fouiller tous les cadavres. Elle a le fameux D20, hein. Celui-ci. Le fameux D20 de Baldur's Gate 3. Allez. Pour ça, j'ai pas particulièrement mal intentionné. You're alive. I'm alive. How is this possible? Vous êtes des salauds avec l'hydratation forcée. Hein. Déjà tout à l'heure, je me suis récupéré un petit 12. Là, je me récupère un 13. C'est à force de parler du D20 là. Ça vous a trigger, je sais. En plus, je suis con, depuis tout à l'heure, je fais un D20 alors que ça devrait être un D10, une sorte d'hydratation forcée. Style et Tondro. Ah ouais, hein, tu débutes tout juste. Je débute, ouais. Je connais bien le jeu. En tout cas, le premier. Je pense que le premier quart du jeu, je le connais bien. Par contre, effectivement, c'est la première fois que je lance le jeu en solo pour le faire de A à Z. J'avais juste un peu testé avec le même perso que Kilbarbatch, histoire de faire le prologue la veille de la sortie du jeu. C'était surtout pour voir un peu les perfs et tout. J'avais un gros doute sur le fait que mon jeu fasse tourner. Pas que mon PC fasse tourner le jeu. Et étant donné que j'ai une config qui est comme assez vieille et que ma carte graphique est une 1070 Ti. Et du coup, dans ma tête, ça avait aucun sens que la 1070 Ti elle fasse tourner un jeu comme Baldur's Gate 3 en 2023. Sauf que leur jeu est extrêmement bien optimisé. Et du coup, bah ça passe en fait. Et je peux même le faire tourner en ultra. Là, je pense que je pourrais le pousser en ultra. Je l'avais descendu un tout petit peu pour le stream, histoire d'être sûr et certain de ne pas avoir de freeze. Mais je crois que je pourrais le pousser en ultra là tout de suite. On va peut-être faire le test. J'ai pas écouté, donc salut. Donne-moi des infos, toi. Très bien. Tu sais à peu près des mêmes choses que moi. Et où est passé notre ami Gitz, ta copine là? You might want to reconsider calling her a friend. Looks like she ran off without us. On devrait partir à sa recherche. You're more
concerned for her than she is for you, clearly. We need to take care of ourselves. First things first, we need supplies, shelter, and most of all, a healer. We might have escaped, but we still have these little monsters in our heads. Y'a pas vraiment besoin de guérisseur. Petite popo là, ça suffit. Tac tac tac. Comment ça, nous? We need each other, and we both know what's at stake. Can't think of better company. Ok. One thing, just before we go. I wanted to thank you again for freeing me. It would have been all too easy for Elle, you j'aime to pas run son right past attitude, my elle goal. m'énerve. Au moins les ailes, elle est, tu sais, elle est directe, elle est franche. Elle te montre qu'elle t'apprécie pas. Elle, j'aime pas son Lead the attitude. way. J'aime pas son attitude, mais j'aime bien sa voix et j'aime bien le fait qu'elle lance des sorts de support, donc pour le moment on va la garder avec nous. Hop. Et on va commencer à fouiller. C'est ce qu'on va faire pendant 80% du jeu, c'est fouiller des trucs. Pour mon plus grand plaisir, avec un petit chapeau. Voilà. Ça, je vais être délicieux pendant les 10 prochaines minutes. Quand j'en aurai marre, je finirai par l'enlever. Hop. Donc voilà, là par exemple on récupère du poisson, les poissons du coup ça sert surtout de provision de camp. Là on en a 4, en fait progressivement si vous voulez prendre des repos longs, ce qu'il y a ici à droite, vous avez la possibilité de faire 2 repos courts dans la journée qui vous coûtent pas de ressources, et du coup de faire un repos long qui vous permet de récupérer un maximum de vos compétences, de vos points de vie et tout, etc. Mais du coup ça coûte des ressources de provision et c'est pour ça qu'il faut en récupérer quelques-unes au passage. C'est ce qu'on va faire un petit peu au début. Et nous ramons le cou dégoulinant d'écume, et nous ramons le dos découlinant d'écume, et nous ramons l'océan sous nos pieds. Et la reine garce détourne la tempête. Mère des vagues, attache-nous à la proue. Mère des vagues, laisse-nous voguer sur l'onde amère. Si tel est ton bon plaisir, mère des vagues, envoie-nous par le fond. Mère des vagues, emplis nos pauvres crânes d'eau, de mer et de sable. Ah mais ancre à la mer, le vent ne se soufflera pas. Avant que la reine garce le décide. On attendra gaiement des années et des jours, jusqu'à ce que la reine garce réveille les flots. Eh oh, ce sont ses propres mots. Eh oh, ce sont ses propres mots. C'est à ce moment-là où je me suis dit, putain, en histoire solo, j'aurais dû prendre un siffle silence en fait. J'aurais pu jouer les bardes et chanter tous les livres qu'on aurait lus. Lettre parfumée. Si, je t'aime. Voilà, c'est dit. Et si tu acceptes de me rejoindre demain, je le redirai encore et encore. Je le répéterai chaque jour jusqu'à ce que la mort nous sépare. Cessons de peser le pour et le contre et partons ensemble pour la porte de Baldur. Je sais que c'est risqué, mais nous ne sommes pas mieux lotis en restant ici. Les derniers mois ont été particulièrement difficiles, et ta présence suffit à me rendre la vie un peu plus douce. Quitte le navire et viens me retrouver sur la colline qui surplombe le vieux pont. Emporte ce que tu peux. Pour le reste, on se débrouillera. Ne sois pas en retard. Avec tout mon retour, avec tout mon amour, Anna. Anna qui laisse des lettres dans le jeu. Merci Anna, c'est très gentil. Perso, je stream en ultra avec mon PC. Ouais, bah je pense qu'on va pouvoir passer en ultra. Peut-être Div 2 le résultat du D20. Bon, on fera ça, mais je vais surtout repartir sur un D10. C'est chez moi où la stream du coup galère. C'est possible que ce soit chez moi. Voilà. Camille en freestyle. Est-ce que vous m'avez retrouvé ou pas du tout? Le clic random. L'autre stream que j'ai ouvert est en discussion et le titre c'est Début de l'aventure BG3. Enfin, on va tous commencer ensemble. Allô? Ça a l'air d'être connecté hein, de mon côté. Reviens-nous. Ça m'entend ou ça m'entend pas? Ah, ça me dit que je suis connecté, hein. Un nouvel enregistrement a été fait. Actualité, j'ai pas de problème de co. Promis, je dirai plus rien sur les tâches de rousseur avec tes persos. Allô? Non, du coup, je suis curieux. Est-ce que vous m'entendez vraiment, genre, plus du tout? Est-ce qu'il faut que je relance mon stream?
Regarde, je prends le temps de regarder. Ça me dit que c'est éteint. Hein.